Bonjour, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre nouvelle année sera meilleure que celle que l'on vient de passer. En tout cas, content d'être là, présent avec vous. Alors, j'ai deux sentiments, celui d'avoir l'impression de finir l'année et de la commencer en fait. Donc, effectivement, je tire les guidances sur le mois de décembre pour votre mois de janvier. Donc, je suis un petit peu entre les deux, curieusement, entre deux années presque. Donc, on va voir si vos bonnes résolutions sont sur les cartes, si elles ressortent sur les cartes, ou si on parle simplement de ce qui vous attend sur ce mois de janvier. Alors, bien entendu, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Sinon, eh bien, écoutez, vous aurez peut-être un message la prochaine fois ou aller regarder les guidances générales hebdomadaires. Alors, on va voir déjà pour le général au départ. Ensuite, vous aurez le sentimental que je vais signifier par ce coquillage. Donc, quand vous le verrez, ça sera la partie sentimentale. Je vous le mets parce que si le général ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer au sentimental en avançant le curseur. Donc voilà, ça sera, on va dire, un petit confort pour vous. Alors pour le général, qu'est-ce que ça nous dit? Alors nous avons la carte naissance, blessure, attente, la magie, éclosion et l'amour. Donc, bon, on n'est pas dans le tirage sentimental par rapport à un conjoint, une conjointe, par rapport à l'histoire d'amour. Mais on peut quand même parler d'amour dans le général, tout ce qui concerne amour pour ses enfants, sa famille, quoi. Ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, on peut leur dire je t'aime aussi, bien entendu. Donc là, ce que je vois, c'est que il va y avoir naissance de blessures par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors quelqu'un, une situation, un projet, voilà, c'est au sens large, vous adapterez à votre situation. Alors, naissance d'une blessure ou alors c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est une blessure qui est quand même récente et il y a naissance, on va dire naissance d'autre chose. On voit bien que là, il y a une notion d'éclosion. Éclosion pour quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va grandir, qui va mûrir lentement. On a quand même l'attente avec le sablier, donc une notion de temps nécessaire pour guérir ses blessures, pour donner naissance à quelque chose de nouveau, par rapport peut-être à son foyer, à ce qui est important pour nous, à notre cocon, à notre, à notre endroit privilégié, peut-être notre sanctuaire où on est bien, où on se met en confiance. Alors ça peut être seul, ça peut être avec ses enfants, son conjoint, peu importe, voilà, suivant votre situation. Mais on voit qu'il y aura un temps nécessaire pour soigner ses blessures. Ou en tout cas, si ces blessures sont minimes, commence vraiment à soigner parce qu'on voit là de façon symbolique, on met à sécher son cœur blessé. Donc on attend, il va falloir du temps pour ça, mais il y a quand même la naissance de quelque chose de beau après. Donc une belle éclosion, donc un nouveau projet qui va être mis en route, une nouvelle façon de penser, de ressentir, de nouvelles relations, ou un changement de relation par rapport à des personnes. En tout cas, voilà, c'est des sujets ou des domaines qui vraiment sont importants pour nous. Donc, voilà, en tout cas, il y a quand même la renaissance de quelque chose. Il va falloir être patient, laisser du temps au temps. C'est important, il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut apprendre à avancer pas à pas devant certaines douleurs, avec certaines blessures. Il y a peut-être eu des déceptions, il y a peut-être eu des échecs.
mais on voit qu'il y a un nouveau départ. En tout cas, vous allez vous ressourcer dans votre petit cocon, dans votre foyer qui va vous apporter la chaleur, la douceur, le réconfort nécessaire pour donner place à une nouvelle éclosion. Donc on va voir après avec les 3 autres cartes. Nous avons la ruine, la renommée et les entreprises. Donc là, pour certains, ça va concerner purement le professionnel, parce qu'on a cette carte, hein, forcément. Alors, on voit qu'il y a une reconstruction par rapport à une ruine. Alors, pas une ruine entière, mais quelque chose dans le domaine professionnel qui a cessé. Alors, peut-être au niveau financier, peut-être une perte financière. Ça peut être dû à la fermeture d'une entreprise, d'une petite PME. Ça peut être dû également à une mise au chômage partielle, par exemple. Donc, il y a une perte d'une partie de votre domaine professionnel. Alors, on voit que vous allez vous battre pour ça. Il y a une sensation. Alors, vous allez peut-être quand même perdre votre emploi, effectivement. Donc, il y a une ruine à ce niveau-là, une grosse perte financière. Mais on voit quand même qu'il va y avoir une évolution, il va y avoir un changement dans le domaine professionnel parce que vous avez quand même la renommée. Il y a une reconnaissance, il y a après une bataille. Vous vous êtes peut-être battu pour ça, certainement. Alors pour retrouver un emploi, peut-être pour compléter le mi-temps que vous avez, ou pour redonner vie ou redonner à votre entreprise, ou on va dire la faire redémarrer. En tout cas, il y a une notion de bouger dans le sens de faire évoluer, de sauver les meubles, voire même de vous améliorer et de retrouver peut-être de nouvelles idées qui font que elles vont marcher beaucoup plus que ce que vous aviez prévu au départ ou mis en place au départ. Peut-être une renommée par rapport à des ventes sur Internet, par exemple, ce que vous ne faisiez pas avant. Il y a là une certaine gloire dans ce que vous allez mettre en place, une réussite. Donc ça, c'est très positif au niveau professionnel. Après, ça peut être simplement par rapport à ce que vous allez entreprendre. Alors, je ne sais pas quel domaine, mais il y a vous aviez peut-être des projets, des envies, peut-être une association. Là, il n'y a pas de domaine pécunier. Il y a eu des difficultés. Ce que vous aviez mis en place, en tout cas, a peut-être été bloqué, arrêté, voire même vous n'y croyez plus, d'où cette carte de la ruine. Et on voit que ça va redémarrer, que vous allez pouvoir donner suite à ce que vous avez entrepris, ce que vous aviez mis en place, ce dont vous aviez rêvé, peu importe le domaine, ça peut être même dans le professionnel, effectivement, mais dans le relationnel, par exemple, il va y avoir une reconnaissance de ce que vous faites. Voilà, peu importe dans quel domaine, vraiment. Donc, une très très belle avancée pour ce mois de janvier. Une belle réussite pour ceux qui vont s'investir. Ensuite, nous avons faire sortir la vapeur, parler à Dieu, laisser tomber. Donc, je vois là, pour certaines personnes, qu'il y a un sentiment de trop-plein, de rage, de sentiment d'injustice ou... c'est comme si vous étiez comme une cocotte minute prête à exploser, vous gardez tout en vous, ou en tout cas vous exprimez peut-être pas assez. Alors je pense à une personne en particulier qui pour le coup s'exprime un petit peu trop. Je pense qu'elle n'a que ça à faire et qu'elle doit s'ennuyer profondément dans sa vie, mais bon, c'est une petite parenthèse. Là, on voit que vous gardez tout en vous, vous portez tout. Là, il y a une notion quand même de porter un poids. Vous portez tout seul, ou même avec d'autres personnes, mais c'est lourd. Vous gardez tout en vous, vous montrez une face courageuse, positive, mais en fait, derrière ce masque que vous avez mis, vous êtes plus ou moins en souffrance, vous êtes à la limite. Donc, on vous dit là de laisser tomber votre fardeau. Et pour ce faire, exprimez-vous, lâchez votre colère, lâchez votre souffrance,
lâcher le poids que vous avez porté, le trop plein, pour vous délester de tout ça. En tout cas, ou au moins exprimez-vous, partagez-le pour partager vos difficultés. Ne serait-ce que le fait d'en parler va vous faire du bien. Il y aura de l'écoute autour de vous, il y aura des gens prêts à vous aider, à vous conseiller, à vous écouter. Simplement à vous écouter peut faire du bien. Donc voilà. Alors si vous avez personne dans votre entourage, vous pouvez aussi, si vous êtes sur un chemin spirituel, vous tournez vers Dieu, vous tournez vers qui vous voulez, simplement parler au hasard à l'univers, peu importe vos croyances, vos religions, votre spiritualité, vous pouvez aussi en parler. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez également écrire pour essayer de vous exprimer, de décharger par la parole, par l'écriture, par l'expression artistique, pourquoi pas, pour vous délester de ce poids que vous avez. Donc on vous conseille de le faire. En tout cas, il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous écouter et à vous accompagner et à soulager votre trop-plein, ou simplement le fait d'enlever votre masque va vous soulager. Simplement montrer ce que vous êtes, ce que vous traversez et ce que vous avez traversé. Donc c'est une bonne démarche. En tout cas, il y a des gens autour qui sont là vraiment pour vous. Alors on va passer au sentimental. On va voir tout ça. En tout cas, là, il y a quand même la carte du cœur. Donc, il va y avoir de l'amour autour de vous. Des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous. Donc, ça peut être relationnel, famille, amis. Donc, vous êtes quand même bien entouré pour le domaine, on va dire, général. Ensuite, là, pour le purement sentimental. Alors, on va voir avec ces 3 cartes déjà. On a... Avec le palmier, le mot-clé réussite. Avec le tulipier, nous avons faculté d'adaptation. Et avec l'aubépine, métamorphose. Donc si j'interprète simplement les mots-clés, là on voit qu'avec votre faculté d'adaptation, vous allez vous adapter. Alors, faculté d'adaptation... oui, non, excusez-moi. C'est comme monter en hauteur. C'est pas le mot que je voulais dire. Avec votre faculté d'adaptation, vous pouvez évoluer. Ça va vous amener à cette métamorphose. Vous allez être capable de comprendre. Alors, face certainement à une difficulté, puisqu'il y a une notion de réussite. Donc, il y a une difficulté. Ça peut être d'incompréhension, ça peut être de différence dans votre couple ou d'un événement où vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être dans vos projets, par rapport à des loisirs, par rapport à vos enfants, sur l'éducation, sur ce que vous avez envie de leur donner. Ça peut être, c'est quand même assez général pour le coup. Ça peut être une difficulté, peut-être une période où vous êtes dans le bas plutôt que dans le haut. C'est pas forcément une mésentente, mais ça peut être une baisse de régime, comme on dit, hein, par rapport aux événements extérieurs qui font que vous êtes peut-être plus centré sur vous-même, sur ce que vous vivez à l'extérieur, et vous êtes un petit peu moins présent pour votre autre. Là, ou c'est l'inverse, bien entendu. Hein. Donc, pour moi, là, cette faculté d'adaptation est une faculté de compréhension de l'autre. Ou alors, vous allez respecter son besoin d'isolement, vous allez faire des concessions peut-être. En tout cas, c'était peut-être pas dans votre comportement. On voit qu'il y a une métamorphose dans votre façon de voir, dans votre façon d'accompagner votre histoire sentimentale, qui fait que ça va vous amener à la réussite. Alors, on va voir un petit peu plus précisément par rapport à ce que disent les cartes. Alors, le succès est un fruit très bien caché. Il est à portée de votre main. Tant du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille.
transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Donc là, effectivement, votre vie amoureuse va se transformer. Il y a une belle transformation et il y a une belle réussite à la clé. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, il va y avoir une évolution dans vos relations sentimentales. Plus de bien-être, plus de communication, plus de partage, plus d'écoute, plus d'accord peut-être, qui va vous amener à beaucoup plus de sentiments, beaucoup plus de succès. Alors cette carte vous dit quand même que le succès est un fruit bien caché. Alors pour ceux qui sont célibataires, le succès, la réussite, qui sera certainement une rencontre, elle est à votre portée. Peut-être que vous ne posez pas votre regard sur la bonne personne où il faut. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour à travers une personne dont vous ne pensiez pas que ce soit possible. Peut-être que vous allez avoir le déclic. Il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous attirait peut-être pas plus que ça ou que vous voyez comme une amie. Là, il y a peut-être un déclic qui va se faire et vous allez la voir différemment. Et ce fruit caché va se retrouver face à votre regard et vous allez le trouver appétissant pour le coup. Désolée de la métamorphose pour le coup. Vous allez croquer dans le fruit. Alors on voit avec le temps du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. Peut-être que c'est justement dans votre réseau amical autour de vous ou c'est grâce à des amis que vous allez faire cette rencontre, pour vous les célibataires. C'est possible, il y aura beaucoup de communication en tout cas autour de vous et cette rencontre, cette découverte va vous permettre une transformation radicale chez vous parce que vous allez rencontrer le bonheur, la prospérité, il va y avoir un bien-être, un épanouissement à travers le sentimental. Donc ça c'est très bien. Et puis pour les couples, eh bien on voit que vous allez découvrir quelque chose de caché chez votre autre, un nouveau comportement ou peut-être que votre autre a envie sur cette nouvelle année de vous offrir quelque chose. Alors c'est pas forcément matériel, de vous faire une surprise, de vous déclarer ses sentiments parce qu'il a peut-être vu en vous que c'était nécessaire, que vous en aviez besoin. Il y a un changement, il y a quelque chose qui fait que vous allez le regarder différemment et ça va faire évoluer vos sentiments, grandir vos sentiments, parce qu'on sait tous que les histoires d'amour se font dans le temps, l'amour grandit avec le temps, et là, il y a une espèce de bond en avant qui fait que ça va vous transformer, vous allez le voir, ou la voir différemment. Il y a une métamorphose dans votre histoire de couple, dans votre histoire sentimentale, une belle évolution avec à la clé de l'amour et une histoire qui va continuer à grandir parce que on voit la prospérité. Donc de très très belles cartes dans le domaine sentimental. Alors ensuite nous avons l'ange de l'équilibre, partir, appréciation. Donc là, pour certains, vous allez être dans l'appréciation. Alors, vous allez déjà être protégé par l'ange de l'équilibre. Vous allez trouver un équilibre ou vous allez retrouver un équilibre. En tout cas, il y a une notion de partir. Alors, pas quitter votre histoire de couple si vous êtes en couple, parce que on voit que vous étiez déjà dans un jardin plein de fleurs, donc déjà dans le bonheur, mais vous allez envie d'aller vers une notion d'inconnu dans votre couple. Vous avez envie d'avancer. Vous savez qu'il y a une petite lumière. Vous allez vers du positif, mais vous ne savez pas encore trop où vous allez. Alors, je ne sais pas ce que vous allez apporter de plus dans votre couple, mais il y a une sensation là, à travers cette carte, de vouloir plus, d'ouvrir les portes, d'ouvrir votre cœur, d'amener des situations, des façons de voir et d'entreprendre par rapport à votre histoire d'amour qui va vous amener vers une évolution un petit peu inconnue, mais vous la voyez belle parce qu'on voit là, derrière ce jardin, derrière ce portail, on voit les fleurs du printemps. Donc, est-ce qu'il va y avoir cette évolution au printemps qui va venir ?
ou est-ce que là, ça correspond de façon symbolique à la naissance de quelque chose dans votre histoire d'amour, de plus belle, de plus forte, même si vous ne savez pas encore trop à quoi vous attendre. En tout cas, de toute façon, déjà, vous êtes heureux et épanoui dans votre couple. Vous êtes en capacité d'apprécier déjà au présent ce que vous vivez dans votre histoire d'amour sentimentale. Ou votre histoire sentimentale en amour, plutôt, hein, c'est plus logique. Ensuite, pour les célibataires, c'est pareil, vous allez retrouver un équilibre sentimental déjà en appréciant votre vie telle qu'elle est en tant que célibataire, parce que déjà au niveau amour, eh bien déjà vous êtes heureux seul, et on dit souvent que pour donner de l'amour, pour rendre heureux, il faut déjà l'être soi-même. Donc je pense déjà que vous êtes pas on va dire en détresse parce que vous êtes en besoin d'amour, vous n'êtes pas vous ne crevez pas de solitude, vous êtes bien dans votre vie, il y a un équilibre dans votre vie, cet ange fait en sorte que ça soit le cas, vous êtes équilibré, vous avez ce qu'il faut au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau relationnel, familial, il y a un bon équilibre, donc vous êtes heureux dans votre vie, vous êtes capable d'apprécier ce que vous vivez au présent, mais vous avez effectivement envie de faire naître une histoire d'amour, vous en avez besoin, donc vous allez vous ouvrir un petit peu plus à l'extérieur, être peut-être plus dans la communication, vous tournez plus vers ce que vous avez, vos amis, etc., qui vont peut-être vous permettre de faire connaissance et d'aller vers une histoire d'amour. En tout cas, vous êtes prêts, vous êtes, on va dire, sans souci, vous êtes épanoui, équilibré et vous êtes prêt à quitter, on va dire, ce jardin plein de fleurs, cette situation où vous êtes heureux, vous êtes prêt à ouvrir ce portail, aller vers l'inconnu, où vous voyez qu'il y a une renaissance de possible sur une histoire d'amour, et on voit quand même qu'il y a, même si c'est un peu l'inconnu, il y a quand même des endroits qui brillent, donc ça va vous amener à aller vers beaucoup de possibilités, en tout cas, de rencontrer le bonheur au niveau sentimental. Donc c'est quand même de belles cartes. En tout cas, vous êtes prêts pour les célibataires. Ensuite, nous avons pour ce tirage-là, cynisme, jeu. Un rêve devient réalité. Bon, je pense que pour certains, il y a encore du cynisme. Vous êtes encore sur le bonheur des couples qu'il y a autour de vous, en vous disant oui, de toute façon le bonheur n'existe pas, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours la même chose, ou alors je reproduis toujours des échecs. Il y a une certaine aigreur en vous et du cynisme sur le bonheur des autres. Vous n'y croyez pas, ni pour vous, encore moins pour les autres. Il y a quelque chose de très très négatif. Pourtant, à travers peut-être le relationnel, ce que vous allez partager avec des amis, etc., à travers les jeux, sans vous en rendre compte, sans le chercher, vous allez faire une rencontre. Et ce que vous attendiez, ce que vous espériez sans y croire, quelque part, eh bien, ça va devenir réalité. Vous allez faire une belle rencontre sentimentale. Il va falloir, en tout cas, travailler sur votre aigreur, sur votre cynisme, parce que vous allez dégager ce cynisme, dégager le négatif, et vous risquez de ne pas attirer la belle rencontre si vous êtes aussi mauvais, aussi cynique. Donc faites attention à ça. Donc pour certains, ça risque d'être vraiment un danger, mais pour beaucoup, ça va vous tomber dessus à l'improviste sans que vous y attendiez. Voilà, à travers des loisirs, à travers des jeux, à travers de la communication, du partage avec des amis, avec du relationnel. Voilà, de façon vraiment imprévue, ça va vous tomber dessus d'un coup et vous allez faire cette rencontre. Donc, ça sera aussi bien, bon, c'est principalement pour les célibataires pour le coup, à moins que dans votre couple, il y ait un certain... pas cynisme, mais
une grande prise de distance. Vous n'y croyez plus. Vous pensez que votre couple est fichu, que vous êtes dans un point de non-retour, qu'il n'y a pas de possibilité de rallumer la flamme. Et on voit que si, finalement, sans vous mettre la pression, à travers du partage, à travers des jeux, peut-être des loisirs, une décision de dynamiser votre couple à partir de cette nouvelle année, envie de vous dire, bon, il va falloir qu'on sorte un petit peu, qu'on redonne un petit peu du sens à notre vie à deux. Alors voilà, je vois sous forme de loisirs, sous forme de... vous allez partager des choses ensemble qui font que vous allez vous retrouver et rallumer la flamme. C'est possible aussi. Donc là, pour le coup, il y en a peut-être un qui n'y croit pas et l'autre qui y croit. En tout cas, il y a possibilité effectivement de retrouver l'amour que vous aviez perdu ou qui était beaucoup plus, on va dire, qui commençait à s'éteindre de façon dangereuse. C'est possible aussi pour certains couples. Donc voilà, bah écoutez, mes chers poissons, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour les tirages hebdomadaires ou bien pour la nouvelle année, pour d'autres tirages sous d'autres formes. Voilà, des nouveautés en tout cas. Je vous embrasse très fort. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, si ça vous plaît, si ça vous convient, si vous avez envie de découvrir le reste, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer 2 fois sur la petite cloche. Pour certains, s'il y en a qui sont déçus, mécontents, eh bien, ils peuvent se désabonner tout simplement. Il n'y a pas de souci, je n'oblige personne. Il y a beaucoup d'autres sortes de tirages, peut-être plus dans la douceur, peut-être plus dans l'imaginaire, peut-être plus dans le spirituel. Voilà, il y a toutes sortes de guidances, donc chacun peut y trouver son compte. Toutes les chaînes sont respectables, en tout cas de par leur travail au moins, et oui, de leur travail on va dire. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très très bientôt, avec plaisir, pour cette nouvelle année en tout cas.